Et les gars, salut ou quoi, ça va, hein, bien sûr. Ça va être dingo les potos. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas passer une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. En réalité, je comptais sortir cette vidéo demain matin. Mais vas-y, il est 23 h, c'est bon, on peut se permettre de sortir cette vidéo tard. Ce n'est pas très très grave. De toute façon, c'est une petite vidéo. Enfin, c'est pas un gros truc non plus. Mais quand même un petit peu. Quand même un petit peu parce que ça nous montre que peut-être que lors de la D23, on aura des petites choses plutôt intéressantes. Par ailleurs, je pousse l'ordinateur que je glisse juste ici pour laisser la place à la Z, bien évidemment, qui est toute ma vie. Enfin, presque toute ma vie. Bien évidemment, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez donc aujourd'hui, enfin en tout cas ce soir, même si tu peux regarder cette vidéo à n'importe quelle heure de la journée, puisque c'est de la SVOD, donc c'est toi qui choisis le programme que tu veux regarder. Quoi qu'il en soit, là maintenant, présentement, nous allons parler de ce programme qui n'est pas encore annoncé, qui s'appelle Wonder Man. Pour un petit peu plus de précision, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle Simon Williams et je kiffais le personnage quand j'étais petit. Je vais tout vous expliquer. En gros, j'avais une encyclopédie avec, bah, tu sais, c'était les encyclopédies Marvel, t'avais une page par personnage qui récapitulait un petit peu l'histoire de base du perso. J'avais ça pour les X-Men qui est notamment là-bas. Et j'avais aussi ça concernant les différents personnages, les Spider-Man ou encore les Avengers, tout ça. Et il y avait quelque chose sur Wonder Man que je trouvais assez stylé. Et par ailleurs, pour la petite anecdote, en gros, anecdote peut-être un petit peu triste, c'est que quand je jouais avec mes cousins, tu sais, on jouait aux super-héros et tout, on avait chacun nos pouvoirs et on prenait des personnages qui existaient aussi dans l'univers Marvel. Et donc on se focalisait par rapport aux encyclopédies. Et on disait, putain, je vais être lui, non, je vais être lui, non, je vais être lui. Et moi, en général, bah, étant donné que je suis noir, je m'identifiais pas forcément à des personnages comme Wolverine ou comme Captain America. En tout cas, de Steve Rogers, parce qu'à l'époque, Falcon, déjà, il était même pas dans mon encyclopédie, donc je pouvais pas vraiment m'identifier à ce perso, mais je m'identifiais à très peu de personnages. Et c'était le cas notamment pour War Machine. Pour moi, vu qu'il était dans une armure et que j'arrivais pas à voir la couleur de sa peau, je m'étais dit, bah peut-être qu'il était noir, tu vois, et j'avais pas forcément de comics pour m'aider à y voir un petit peu plus clair concernant ce personnage-là. Et Wonder Man, il était violet. Tu vois, il avait une aura violette avec des yeux orange. Alors c'est très étrange puisque le logo, bon, il a un petit peu de violet et du rouge. Alors sachez que ce n'est pas du tout un logo officiel, hein. Ça, c'est uniquement un, un fan art, on va dire, entre guillemets. Mais sachez que ce programme arrive. Voilà, c'était la petite anecdote. Je m'identifiais beaucoup au personnage de. Il me semble que c'est Simon Williams. Ça fait longtemps que j'ai pas. Que je me suis pas renseigné sur le personnage parce que j'y jouais quand j'étais tout petit et j'étais ce personnage-là. Parce qu'en fait, Wonder Man, pour moi, c'était le mari de Wonder Woman. C'était pour vous montrer à quel point je suis totalement con. Mais il y a une petite chose qui est très intéressante concernant ce programme, puisque je vous ai déjà dit, il y a de cela peut-être maintenant quelques semaines, Destin Daniel Cretton, qui avait déjà réalisé le premier film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui devrait également s'occuper du programme Shang-Chi 2, même si on n'a pas encore le titre, et qui devrait également s'occuper de Avengers The Kang Dynasty, devrait également revenir sur ce programme Wonder Man. J'ai bugué sur le mot dynastie. Parce que j'ai beaucoup, je vous l'ai dit, en général quand je parle beaucoup, j'ai beaucoup de salive qui s'emmagazine et des fois je zozote, donc j'en suis réellement confus. Mais concernant Wonder Man, ce qui est très intéressant, c'est que donc Daniel, Opto Destin Daniel Cretton reviendrait dans le MCU pour réaliser en partie cette série avec, je crois, le scénariste de Brooklyn Nine-Nine. Donc on suppose par rapport à tout cela, sachant que Shang-Chi est un film qui était un peu léger, même s'il y avait des enjeux qui étaient quand même assez conséquents, mais c'était un film assez léger, on peut supposer que cette série, sachant que le réalisateur revient et que nous avons des scénaristes, ou en tout cas un scénariste qui a bossé sur Brooklyn Nine-Nine, qui est donc une série comédie, on peut supposer que ce programme-là sera également quelque chose d'assez léger, qui pourrait teaser quelque chose bien évidemment, mais qui serait assez léger. Sachant qu'il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo en disant que Wonder Man, il y avait des petites rumeurs, en tout cas Daniel RPK avait repartagé, ou alors peut-être que je ne vous en avais pas du tout parlé, mais Daniel RPK avait repartagé quelque chose sur son Patreon en disant Wonder Man devrait rentrer en tournage, déjà en tournage, en 2023, donc l'année prochaine. Personnellement, je suppose qu'il y aura une sortie d'ici possiblement donc 2024. J'opterais plus pour la phase 6 puisque on a quand même pas mal de programmes déjà pour la phase 5 et il faut rappeler que même les programmes comme What If ou encore Daredevil, Born Again ont beaucoup d'épisodes. What If, on peut supposer qu'il y en aura 9 ou 10, là où Daredevil, pour l'instant, peut-être que ça peut changer, hein, mais on aura 18. Ça fait beaucoup quand même. Mais donc, on aura ce programme qui, je pense, arrivera peut-être début 2024. Enfin non, début de la phase 4. Putain, je m'y perds. Il y a tellement de chiffres. Début
de la phase 6, qui donc commencera en automne 2024, supposément si on suit donc le calendrier qui avait été donc dévoilé lors de la Comic-Con de San Diego de 2022. Mais la petite news qui est plutôt intéressante, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est Destin Daniel Cretton qui devrait, encore une fois, apprendre avec enfin pas du subjonctif, mais du conditionnel, puisque ce n'est pas encore officiel, peut-être lors de la D23, et je suppose que oui, ce sera annoncé lors de la D23, puisqu'on a beaucoup d'informations qui justement pop de plus en plus, mais selon... Alors là, par contre, il va falloir que je retrouve la petite story, enfin le petit... la petite personne qui a republié tout cela. Vous savez quoi, je vais tout vous dire. Je vais tout simplement aller sur, comme d'habitude, ce que je fais quand j'ai une petite news comme ça sur la chaîne du Geek. Bien sûr, on fait fonctionner l'algorithme des potos, mais également parce que ça nous permet de savoir qui a dit ça exactement. Donc c'est Mathéo qui a repartagé donc une information de Variety, sachant qu'il faut rappeler que quelle est la news, parce que c'est vrai que ça fait 6 minutes qu'on en parle, mais quel est le vrai le point, sachant que je voulais vraiment établir le contexte, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas qu'il y a un programme Wonder Man qui devrait arriver. Mais on devrait avoir le personnage de Trevor Slattery, joué par Ben Kingsley. Ben Kingsley devrait donc revenir dans le MCU, et ce dans Wonder Man. C'est très étrange, sachant qu'on avait laissé Ben Kingsley, enfin en tout cas ce personnage donc de Trevor Slattery à Talo, donc la dimension un petit peu dans le film Shang-Chi. Donc on suppose qu'il est déjà sorti, et sachant qu'en plus de ça, il a une créature qui s'appelle Maurice avec lui, donc est-ce qu'il l'aura toujours? Je ne sais pas. Mais en fait, il faut rappeler que Trevor Slattery, au-delà d'être ce faux mandarin, c'est un acteur. C'est un acteur, et il faut le rappeler, puisque c'est hyper intéressant concernant la suite du personnage, puisque il faut rappeler aussi, en fait, que Wonder Man est également un acteur. Et la série devrait supposément se baser en partie à Hollywood. Donc Hollywood, Trevor Slattery qui est un acteur, Wonder Man qui est un acteur également, je pense qu'on peut directement aller vers cette idée-là. En tout cas, moi, ça me plairait de le revoir. Alors, clairement, en tout cas sur le papier, on ne serait pas sur la série du siècle, on ne serait pas sur la série avec énormément de teasing. Alors pour le coup, pour l'instant, on n'en sait quasiment rien du tout. On n'a que les réalisateurs, on a que l'idée qu'on puisse avoir Trevor Slattery, on n'a pas l'acteur, sachant que ça, je n'en avais pas parlé en live par contre, enfin en live ou même en vidéo, mais Daniel RPK avait refait un autre Patreon en disant, normalement, l'acteur qui devrait être casté pour le rôle de Wonder Man devrait être une grosse tête d'affiche, entre guillemets. Bon, n'en déplaise aux fans de DC et voire de Snyder, la Snyder Cut, tout ça, moi je suis partisan d'un petit Henry Cavill. Ça n'engage que moi. Bien évidemment qu'Henry Cavill, il y a très peu de chances pour qu'il apparaisse dans le MCU à un moment donné, même si Daniel RPK avait fait un long Patreon dans lequel il avait dit plein de choses qui, pour le coup, sont à, on va dire, 80% fausses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi se contredire, et il y avait vraiment beaucoup d'informations. Mais le fait est que il avait dit que Henry Cavill, et ça il avait dit en juillet, quand Henry Cavill était en discussion avec Marvel Studios. Alors, on y croit ou pas, ça c'est à vous de voir, je ne suis pas là pour vous dire c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que moi je ne fais que relayer l'information qui n'est pas la mienne, et de toute façon je le dis à chaque fois quand c'est pas moi qui dis un truc, parce qu'en général, quand je vous fais une théorie, c'est de moi, sauf si je vous le précise, et quand ce sont des rumeurs ou des news, c'est pas du tout moi, je ne suis personne, j'ai aucun contact, d'accord? Mais pourquoi donc ne pas imaginer, je dis n'importe quoi, mais un Henry Cavill dans un programme comme Wonder Man? Moi, j'aimerais beaucoup. Alors après, à voir, je pense que lors de la D23, on aura beaucoup plus d'informations, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Je ne sais même pas pourquoi j'ai des écouteurs, parce que justement, je viens de finir le live avec Anto, avec Comics Guardian et avec The Serial Vlogger. Mais en tout cas, voilà la petite vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui, sachant qu'il est tard le soir, donc peut-être que vous la verrez demain, sachant que normalement, le lendemain du tournage de cette vidéo-là, vous avez une vidéo sur Shang-Chi et un short sur Shang-Chi. Il n'y aura pas de live ce soir, enfin du coup demain soir, puisque il y a le match du PSG, donc on aura un live Twitch où on parlera du PSG et non pas de Marvel, mais bref, ce n'est pas le sujet. Si vous avez envie de rejoindre le Twitch, sachant qu'on a passé les 5000, et je vous remercie encore grandement parce que c'est incroyable, je vous remercie fort, donc n'hésitez pas dans la description si vous en avez envie. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à aller sur l'outro, mais de vous dire... Premièrement, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. Alors, c'est pas la news du siècle, mais moi je trouvais ça plutôt intéressant de l'évoquer et d'évoquer possiblement en fait l'intérêt que pourrait avoir un Wonder Man. Est-ce que ce sera un truc un petit peu feel good, un petit peu comme peut l'être, je ne sais pas, un Holiday Special des Gardiens, ou est-ce que ce sera quelque chose de beaucoup plus sérieux comme du Moon Knight, etc. Je pense qu'on ira plus sur quelque chose d'un petit peu pas rigolo, mais un peu plus léger, dirons-nous. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous apprécie fortement. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.